l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique à son sein, de la représentation équitable de la femme et des provinces. Eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur, la dynamique surveillance se réserve au nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en délai 72 heures, dans le cas où le processus de l'élection et l'installation du bureau définitif ne se poursuivraient pas. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis en urgence à ce jour, condamnons avec la toute dernière énergie ces actes cruels et lâches qui ont visé les populations civiles non engagées dans les hostilités et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation congolaise en général. Nous tenons à rappeler au Rwanda et au président Paul Kagame que ces actes criminels, qui rappellent d'ailleurs les bombardements des cas de réfugiés il y a 28 ans à Mukunga, ne resteront pas impunis. Ce sont des crimes imprescriptibles. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa nous rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver, Madame, Messieurs, dans le cadre de votre magazine d'information générale de la République démocratique du Congo sur la PSB Télévision. Nous sommes très heureux de vous rencontrer une nouvelle fois pour vous servir. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information qui commence avec les titres. Affaire corruption des députés provinciaux à Kinshasa, Vidier Chimanga attaque le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, qui est accusé de corruption, d'instrumentalisation des députés provinciaux et de fraude électorale. Nous ferons un tour à Kolwezi dans la province du Lualaba où se tient la 7e édition de la conférence nationale sur l'énergie organisée par la Fédération des entreprises du Congo en collaboration avec RDC Énergie. Pendant ces temps, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, cède à la pression de ses collègues et a publié le nouveau calendrier portant élection et installation de membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Vous aurez tous les détails dans cette session. Bonsoir à tous. Ce magazine s'ouvre à la cité de l'Union africaine où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience une délégation du Fonds monétaire international conduite par Calixte Aopossi dans le cadre de la clôture de la 6e revue du programme économique et financier avec la République démocratique du Congo. Le détail dans ce reportage de la presse présidentielle.
Au terme de sa mission de 2 semaines en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a présenté le mercredi dans la soirée les conclusions des travaux avec les autorités congolaises au président de la République. Une restitution faite au président de la République par le chef de la délégation du FMI sur notamment l'accord au niveau des services sur la 6e et dernière revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit. Je peux dire que au regard des engagements qui ont été pris et des progrès réalisés, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je l'ai annoncé au président, que notre mission et les autorités sont tombées d'accord. Nous avons trouvé un accord que nous allons présenter ensuite à notre direction générale pour approbation et ensuite ce sera discuté par le conseil d'administration pour conclure la 6e revue. Les discussions avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont également porté sur la mobilisation de recettes intérieures, la qualité et le niveau des dépenses sociales, ainsi que les efforts nécessaires pour renforcer la position extérieure de l'économie. On a évoqué les réformes qu'il faut entreprendre, les réformes globalement pour la diversification de l'économie, pour les dépenses sociales, tout un ensemble de mesures qui vont aider à réaliser les priorités du président du gouvernement. Déjà, je peux commencer par 2023. La croissance a été 8,3%. Et pour cette année, nous prévoyons un peu plus de 5% parce qu'il y a déjà une forte croissance l'année dernière. La tendance va continuer, mais un peu plus de 5%. Mais il faut reconnaître aussi que la conjoncture internationale est difficile. Et ça contribue également au dollar qui est assez fort, qui met de pression sur beaucoup de monnaies. Aussi, comprenons qu'il y a des efforts qui doivent être faits au plan national pour essayer de contrôler l'inflation du temps que possible. À en croire Calixte Aokposi, les services du Fonds monétaire international ont salué les récentes avancées dans la mise en œuvre de la réforme de subventions au prix de carburant qui devrait permettre de réduire les pressions budgétaires et de dégager un espace pour des dépenses sociales afin de protéger les plus vulnérables. Comme annoncé à l'entame de cette session d'information, Madame, Messieurs, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, s'est plié à la décision ou à la pression de ses collègues députés qui veulent avoir le calendrier des élections du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Christophe Mbosonko Diampouanga vient de signer un document fixant justement ce calendrier, à en croire ces documents, du vendredi 10 mai au lundi 13 mai 2024 de 9h à 17h. Il y aura ouverture des bureaux, pour les dépôts des candidatures. Cependant, le mardi 14 mai 2024, il y aura examen des dossiers des candidatures, l'élection et l'audition séance tenante de messages des candidats se tiendra au 18 mai 2024 à partir de 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. Et justement, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale était contraint de publier ses calendriers suite à la pression qui émane de ses collègues députés nationaux qui ont mis sur place une pétition qui a déjà récolté une centaine de signatures visant sa destitution. Écoutons leur mémorandum. De 3 mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution, ces dysfonctionnements étant entretenus à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif afin de permettre à l'Assemblée nationale de joindre ses efforts à ceux de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait face au défi de l'insécurité grandissante qui sévit dans la partie est du pays sous la complicité du Rwanda, du M23,
du AFC de Corneille Nangaa et de certains pays membres de la communauté internationale. Faut-il rappeler aux membres du bureau provisoire que l'article 25 de notre règlement intérieur dispose que, dans les 5 jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique à son sein, de la représentation équitable de la femme et des provinces. Eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur, la dynamique surveillance se réserve au nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en délai 72 heures, dans le cas où le processus de l'élection et l'installation du bureau définitif ne se poursuivraient pas. Fait à Kinshasa le 8 mai 2024, en annexe la liste de co-signataires. Je vous remercie. Le dossier révision constitutionnelle continue d'alimenter les débats dans les milieux politiques. Le président Félix Tshisekedi viserait à travers cette démarche de s'éterniser au pouvoir. La question a été posée au porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya au cours d'une interview exclusive accordée à un média local de la capitale. Écoutons sa réponse. Le président de la République, fidèle à sa tradition, tenait à rencontrer les communautés congolaises de France et de Belgique, y compris pour leur dire merci, parce que c'était les grands champions aux dernières élections. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec des compatriotes ici sur des sujets divers. Et vous étiez dans la salle, à Paris, lorsqu'on a soulevé cette question de la révision de la Constitution. Et le président a répondu en disant... Parce que je sais que dans votre question, il y a une idée vicieuse que vous cachez, que vous n'exprimez pas. Le président a dit qu'il n'était pas dictateur, c'était clairement dit. Il a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Mais qu'est-ce que, deuxièmement, cette révision de la Constitution deuxièmement, j'en viens. Le président de la République l'a dit en Belgique cette fois, et il était clair. Il était clair. La Constitution que nous avons doit être mise à jour, pour utiliser son expression. Parce que c'était une constitution post-conflit. Aujourd'hui, nous avons eu des cycles électoraux successifs, notamment une alternance, qui va vers la consolidation de la démocratie. Alors, il ne faut pas mystifier ces débats. Bien compris. Parce que je note justement une lecture politicienne, parce qu'on veut faire une fixation sur une question pour laquelle le président de la République a déjà donné des réponses, à mon avis, suffisantes, en disant « ne faites pas de moi dictateur », vous avez compris la profondeur de la pensée du président. Et donc ici, nous devons faire des réajustements, notamment sur la question du fonctionnement de province, de l'efficacité des assemblées provinciales. Au bout de 20 ans d'une constitution comme celle-là, nous sommes en droit de penser que nous devons réfléchir sur la suite. Nous sommes ici en Belgique, vous avez suivi les questions notamment de compatriotes de la diaspora sur la nationalité, sur la double nationalité. C'est des questions qui nécessitent des réflexions profondes. Le président de la République, le moment venu, communiquera de manière claire, parce que c'est son idée de dire qu'il y aura une commission. Pourquoi il parle d'une commission? Parce qu'il faut réunir de Congolais de plusieurs couches qui viendront faire une réflexion froide, et vous pouvez compter sur nous, parce que nous avons un sens de redevabilité que personne ne peut nous méconnaître, qui fait que, à chaque étape, nous venons dire ce qui est fait. Et donc ici, il faut éviter toute politisation et toute mystification de la pensée du président de la République lorsqu'il insinue, à la demande des Congolais d'ailleurs, que nous devons faire une mise à jour de la Constitution. C'est important pour nous assurer de l'efficacité du fonctionnement de nos institutions. Regardez, nous sommes à peu près 5 mois depuis la réélection du président de la République. Tout le monde est nous n'avons pas toujours du gouvernement. D'accord sur le fait que ça prend le temps. Il y a des réajustements qui doivent être faits. Alors, il ne faut pas penser de prêter au président de la République des pensées qu'il n'a pas. Mais les questions directes qui se posent, est-ce qu'on remettra par exemple le suffrage universel direct? Est-ce qu'on remettra, parce que nous l'avons déjà en question, le suffrage universel, l'élection au suffrage universel direct du président de la République. D'autres pays, le Togo récemment vient de changer la méthode pour être plus comme l'Angola.
Est-ce qu'on reviendra sur les deuxièmes tours si ce suffrage universel direct pour l'élection présidentielle est maintenu? La durée du mandat du président, le triple mandat, est-ce que ces questions pourraient aussi être mises sur la table? Je ne peux pas anticiper sur les réflexions qui seront faites par cette commission. L'idée, ce sera de regarder la Constitution de bout en bout et surtout de voir comment nous rendons nos institutions plus fortes et plus efficaces. Est-ce que les dispositions intangibles qui ne peuvent pas être bougées seront touchées? Est-ce que cela, vous pouvez nous dire de manière claire? Christian, comment voulez-vous que je vous donne des réponses sur un travail qui n'a pas encore commencé? Parce que ici, il y a des points de lignes rouges qui ont été tracés par le pacte de Sun City. Je pense que ceux qui vont réfléchir tiendront compte de tous ces éléments. Ils n'iront pas outre ces lignes rouges. Il faut faire attention ici, parce que la question principale que nous voulons résoudre, c'est moins une question constitutionnelle, mais c'est plus une question d'efficacité de l'État dans son fonctionnement et dans ses capacités de répondre aux problèmes de Congolais. Parlons sécurité. À présent, le bilan des bombardements du 3 mai dernier dans les camps des déplacés de Mugunga passe de 14 à 35 morts et 37 blessés. C'est ce qui ressort du rapport de la délégation interministérielle conduite par le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, qui s'est dépêché sur place. Il a cependant rassuré que toutes les dispositions sont prises pour des obsèques dignes de ces victimes. On l'écoute. Nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa me rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous allons ensemble, avec mon collègue des droits humains, organiser la visite sur le terrain. Nous passerons visiter les blessés. Dans le même chapitre, les députés nationaux élus de la province du Nord Kivu ont exprimé leurs préoccupations face à la montée en puissance des attaques terroristes dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Dans une correspondance qui a été lue par leur porte-parole, ils demandent aux autorités compétentes de se pencher sur la question pour mettre fin à l'activisme de groupes armés qui sèment la terreur dans les chefs de la population civile. On l'écoute. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis en urgence à ce jour, condamnons avec la toute dernière énergie ces actes cruels et lâches qui ont visé les populations civiles non engagées dans les hostilités et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation congolaise en général. Nous tenons à rappeler au Rwanda et au président Paul Kagame que ces actes criminels, qui rappellent d'ailleurs les bombardements des cas de réfugiés il y a 28 ans à Mugunga, ne resteront pas impunis. Ce sont des crimes imprescriptibles. Révoltés par ces ignobles crimes répétitifs commis par cette coalition terroriste, nous recommandons urgemment ce qui suit. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de mobiliser tous les moyens nécessaires pour reconquérir les zones occupées par les agresseurs, de renforcer la sécurité autour et dans les camps des déplacés, de prendre des dispositions utiles pour assurer les funérailles dignes de nos compatriotes tués et la prise en charge adéquate des personnes blessées, de mobiliser la communauté internationale
pour condamner sans embâche et sans réserve les attitudes criminelles du gouvernement rwandais, de saisir les instances juridiques internationales pour poursuivre et condamner les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les Rwandais sur notre territoire, de déployer tous les efforts nécessaires pour empêcher l'exploitation et le commerce des minerais descend par les Rwandais sur notre territoire. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, de prendre des sanctions claires contre les Rwandais pour ces multiples violations du droit international humanitaire, de constituer une commission spéciale pouvant enquêter urgemment sur le financement, la chaîne de ravitaillement en armes et munitions, ainsi que tout autre matériel de guerre au profit du Rwanda et ses supplétifs dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. À l'Union européenne de condamner à des termes clairs et précis l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo, de renoncer au fameux protocole d'accord signé avec les Rwandais dans le cadre d'exploitation des matières premières dont les coltans. Fait à Kinshasa, le 3 mai 2024, les députés élus légitimes du Nord Kivu dont liste en annexe. Bombardement de camps de déplacés de Mugunga dans la périphérie de la Goma. On en parle encore dans cette édition. Madame, Messieurs, les États-Unis pointent du doigt le Rwanda et l'appellent à mener des enquêtes sérieuses sur cet acte odieux et demander des comptes à tous les responsables. Ce sont les propos du porte-parole des démocrates, Matthew Miller, devant les congrès américains. We absolutely do. The attack in question came from the Rwandan Defense Forces and M23 positions on the Muganga IDP camp. The government of Rwanda must investigate this heinous act and hold all of those responsible accountable, and we have made that clear to them. Yeah, has there been a communication directly with the Rwandans? I'm not going to speak to diplomatic conversations, but we have made quite clear what we think about this act and the fact it ought to be investigated. Pendant ces temps, à Bunia, dans la province de l'Ituri, une bande de jeunes se faisant passer pour les Wazalendo en territoire d'Irumu a été maîtrisée par les forces de défense et de sécurité. Les membres de sa composition ont été présentés récemment au commandant des opérations et gouverneur militaire de cette province. Ces jeunes Congolais sont venus de la province voisine du Nord Kivu sur invitation d'un cultivateur de cacao, disent-ils. Écoutons-le dans ce reportage. Informer la population de ce que les services de sécurité et de défense ont fait. Tous ici ont été arrêtés au village Mungamba en territoire d'Irumu. Nous sommes en chefferie de Walese Vunkutu par les forces de défense et de sécurité. Ils étaient éventuellement munis des armes AK-47 et munitions de guerre. Ces jeunes Congolais en provenance du Nord Kivu étaient invités par un agriculteur pour la sécurisation de ce champ parsemé de cacao. Ils ont avoué tous ces faits lors des interrogatoires. Ils m'ont donné 4 armes et des munitions, et même nos talismans. C'est comme ça que je suis descendu ici à Mungamba. Les armes sont venues de Kirumba, et c'est là en provenance du Kiandaïr à force. Depuis un temps, en Ituri, il s'observe la présence de certains jeunes armés se faisant passer pour les Wazalendo, pourtant faux. Aujourd'hui, les vrais Wazalendo combattent aux côtés des forces de défense au Nord Kivu, les rebelles terroristes du M23, défendant ainsi la patrie. Ces jeunes ont été présentés mardi 7 mai 2024 à l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Ituri au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Tout à fait autre chose. En bref et en images, ouverture ce 9 mai 2024 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, de la conférence nationale sur l'énergie organisée par la Fédération des entreprises du Congo FEC en collaboration avec DRC Énergie. Cette édition examinera les enjeux critiques liés à l'avenir énergétique de la République démocratique du Congo.
réunissant des acteurs clés du secteur public, privé et de la société civile pour discuter des solutions innovantes et durables en vue d'assurer un accès universel à l'énergie propre à toute la population congolaise. Ces échanges porteront sur des sujets tels que les nouvelles capacités énergétiques de la République démocratique du Congo, la régulation du secteur énergétique, le développement énergétique en Afrique, les contrats d'achat d'énergie et d'investissement dans les secteurs de l'énergie. Ces discussions s'étaleront également à la transition énergétique, aux batteries au lithium, mais surtout aux contraintes environnementales et au potentiel énergétique de la République démocratique du Congo. Des experts gouvernementaux animeront les sessions et ateliers suivis d'un débat ministériel et des recommandations aux parties prenantes. Les participants auront ainsi l'occasion de visiter le barrage hydroélectrique de Boussanga et la station de Lumbwe, tout en se concentrant sur la stabilisation de l'approvisionnement énergétique, en particulier dans la ceinture de cuivre dans la grande province du Katanga, une région stratégique pour la transition énergétique. Nous y reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions. Restons toujours dans la province du Lualaba où une importante délégation représentant les autorités coutumières du territoire des Lubudi a été reçue par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Cette délégation est venue féliciter l'autorité provinciale après sa réélection, sa brillante réélection au poste de gouverneur de cette province, ainsi que Jean-Marie Kasseya Chingambo pour son élection à la tête de l'Assemblée provinciale. Ils ont ainsi manifesté leur soutien indéfectible à la représentante, allais-je dire, du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de réaffirmer leur engagement à soutenir pleinement le deuxième mandat quinquennal du président Tshisekedi. Reportage. Ils étaient une centaine, hommes et femmes, chefs coutumiers du territoire des Lubudi dans la province du Lualaba, à se réunir ce mercredi 8 mai 2024 pour réaffirmer leur soutien indéfectible à la gouverneure nouvellement élue, Fifi Masuka Saini, ainsi qu'au nouveau président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya Chingambo, convaincu de la légitimité de la deuxième gouverneure de la province cobaltifère, qu'il qualifie comme les choix unanimes des populations. Ces dignitaires, incarnant le pouvoir ancestral, ont été reçus dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était également l'occasion pour eux de présenter leurs fils dévoués, à savoir les députés nationaux Alain Kapiamakumbo et Olivier Kibokomsiri. Ils ont chaleureusement appelé les nouvelles autorités provinciales à travailler en étroite collaboration avec eux pour les intérêts du peuple du territoire de Lubudi. Province, je kuleta félicitations kwa mama gouverneur wetu Fifi Masuka kupita kwake kwa gouverneur. Mama Fifi ashachagulie Kabila. Tunapika asante sana na bitaomba kwako mama, tunaiwa sema hawa watoto wetu wawili inapenda selon shi basultani tulisema en tout cas baba accompagner mu manda yako puisque njobe to wale beno kwa kusema vizuri batendelea na kupresher en tout cas vizuri byako mu territoire yetu ya Lubudi. Unanime dans leur soutien, tous les chefs coutumiers du territoire de Lubudi ont exprimé leur adhésion totale à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné en Provence par Fifi Masuka Saini et Kasseya Chingambo. Ils ont ensuite demandé à la gouverneure de pardonner les fils et fils du territoire de Lubudi qui se sont, il y a peu, illustrés par une opposition injustifiée au nom de leur appartenance politique. Si basultani bote bako Lubudi kunyuma ya mama Fifi. Mama wewe na roho nguvu inawazia hata kama bali kuchambula chie ndio baba babanzo kwanza shitu bideshie si ndio baba bale bapreta barongo nishie si ndio tuna bantu nishie balonza waweze kutambuka sauti ya shiba baba tosha vile bintu vyote kwa mama
Après des discours émouvants prononcés au nom de toutes les autorités coutumières, la gouverneure Fifi Masuka Saini et les présidents de l'Assemblée provinciale, Kasea Kingambo, ont exprimé leur gratitude envers leurs hôtes, promettant de considérer attentivement leur cahier des charges qu'ils ont remis à titre symbolique. Mais ça, je ne vais pas la lettre, il est très capital. Il faut que je fois que la maman de tout ce qui est. Dans le milieu, tout est là pour la moi. Il a tout marqué ça. La réunion s'est clôturée par une séance photo des familles, scellant ainsi l'engagement mutuel entre les acteurs politiques et traditionnels de la province du Lualaba. Une autre brève, c'est celle du ministère de l'Environnement qui, en cette période de forte chaleur qui s'observe tant à Kinshasa que dans le reste du territoire national, appelle la population à l'observance de quelques recommandations, notamment de boire beaucoup d'eau, éviter l'alcool, porter de vêtements légers, éviter de s'énerver, planter un arbre chaque mois et enfin éviter de faire les exercices physiques entre 12h et 14h. Ce communiqué a été signé par la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi. Une guerre se dessine entre Didier Chimanga et le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui venait récemment d'être élu député national. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Augustin Kabuya sur l'affaire corruption des députés provinciaux de Kinshasa. Didier Chimanga accuse Augustin Kabuya de corruption, d'instrumentalisation des députés provinciaux et de fraude électorale. La Cour d'appel de la Gombe a entendu les deux parties ce mercredi 8 mai 2024 suite à la saisine effectuée par les candidats indépendants Didier Chimanga au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Lors de cette audience, la Cour a ordonné la projection des vidéos où le secrétaire général Augustin Kabuya affirme avoir remis des Jeep Prado aux députés de son parti pour les motiver à voter les candidats vainqueurs Daniel Mbaou. Une autre rencontre, c'est celle qui s'est tenue dans les sièges du PNUD entre le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Moukadi, et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en République démocratique du Congo, Damien Mama. Les deux personnalités ainsi que leur délégation ont discuté sur les réformes, plutôt sur le renforcement, allais-je dire, des capacités des inspecteurs de la DGI pour améliorer la mobilisation de recettes. Reportage. La Direction générale des impôts et le programme des Nations Unies pour le développement décident de convoler en juste noces. Le PNUD s'est engagé à permettre à la DGI de mobiliser les recettes à travers la formation de ses inspecteurs. Barnabé Moukadi Mwamba, DG de la DGI, a rencontré ce vendredi le représentant résident du PNUD en RDC. Les deux personnalités ont convenu de marcher main dans la main pour atteindre l'objectif qui se sont assignés. La Direction générale des impôts joue un grand rôle. À elle seule, elle doit produire plus ou moins 35% sur l'ensemble des budgets de l'État. Voilà pourquoi on n'a pas tardé pour parler aux représentants des PNUD s'il peut nous aider à ce niveau-là. Il a été vraiment très ouvert. Je pense qu'on va déterminer un point focal ici à la Direction générale des impôts qui sera en contact avec le représentant des PNUD. Et ensemble, on va voir dans quelle mesure le PNUD pourra nous aider et surtout en ce qui concerne la formation des inspecteurs des impôts sans frontières. Le représentant résident du PNUD a abondé dans le même sens. La démarche de la DGI, qui est l'une des régies financières ici, de venir vers nous, est une démarche qui nous réjouit parce que ça nous offre l'opportunité de contribuer à permettre à la RDC de doper sa capacité en matière de mobilisation des ressources intérieures. Il faut rappeler que le PNUD a participé il y a peu
à la remise du diplôme de mérite au directeur général de la DGI par le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. C'est dans ce contexte que Barnabé Mouakadi s'engage à former les inspecteurs de sa régie financière pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour maximiser les recettes de l'État. Prenons la culture, enfin, pour parler de l'ouverture de la 38e édition des Journées congolaises par et pour l'enfance et la jeunesse. C'était au Musée national congolais. Une soixantaine d'élèves et quelques personnalités politico-administratives ont pris part à cette messe culturelle. C'est un reportage signé Aristote Ndombele. Jeux des tambours et danses traditionnelles, voilà ce qui a symbolisé l'ouverture de la 38e édition des Journées congolaises des théâtres pour et par l'enfance et la jeunesse. Cette grande fête théâtrale a débuté ce mardi 7 au Musée national du Congo avec la participation de plusieurs artistes congolais basés notamment à Kinshasa et à Lubumbashi. Une soixantaine d'élèves ont pris part à cette cérémonie. Le conseiller du chef de l'État en matière de la culture ainsi des personnalités culturelles venues entre autres de la Belgique et du Cameroun. Le président du JUCOTEJ, Valentin Mitendo, insiste sur la mise en place d'une politique culturelle en RDC. Le festival, c'est la fête, c'est la rencontre, c'est le partage des idées. La formation de la jeunesse est une urgence. Mais pour faire ce travail, il faut des moyens. Nous avons besoin de subventions de l'État. Parce que le travail que nous faisons, c'est le prolongement du travail de l'État. Ces enfants vont être des artistes. Demain, ils vont être sur le terrain. Si la loi sur les statuts de l'artiste n'est pas votée, nous sommes en l'air. Je voudrais lancer un appel aux décideurs et aux chefs de l'État pour que la culture devienne une priorité aujourd'hui pour le pays. Même pour ceux qui sont au front, la grande bagarre, c'est quand ils savent qu'ils défendent leur propre bien, leur propre culture, ils deviennent plus forts et plus solides. Quelques spectacles ont été proposés au public, notamment celui de dénoncer les atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. La clôture de ce festival qui promeut le théâtre des enfants et jeunes va se clôturer ce vendredi 10 mai 2024. Voilà tout pour ce soir. Place à présent au rappel de titres. Une guerre se déclare entre Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et Vidier Chimanga sur l'affaire corruption des députés provinciaux de Kinshasa. Vidier Chimanga accuse Augustin Kabouya de corruption, d'instrumentalisation des députés provinciaux ainsi que de la fraude électorale. Nous étions à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où s'est ouvert ce jeudi 9 mai 2024 la 7e édition de la conférence nationale sur l'énergie organisée par la Fédération des entreprises du Congo, FEC, en collaboration avec DRC Énergie. Enfin, c'est connu, l'élection des membres définitifs du bureau de l'Assemblée nationale se tiendra en date du 18 mai 2024 à 11 h à l'hémicycle du Palais du Peuple. C'est ce qui ressort d'une correspondance signée par Christophe Mbosoko Diampouanga, qui a finalement cédé aux pressions de ses collègues députés nationaux qui le menaçaient de destitution. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci pour votre attention soutenue. Restez fidèles à nos programmes car l'info vous reviendra dès que l'actualité l'exigera.